coucou tout le monde, bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, je vous le redis ici, on fête ce mois-ci les 1 an de la chaîne Les Clés de Bab. L'occasion donc pour moi de vous dire un grand merci pour votre présence, pour vos mots, pour vos commentaires. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour des guidances personnalisées. Alors pour ce mois de novembre, les extensions sur Vimeo vont être totalement gratuites et le thème ce sera l'amour. Vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous et je vous invite aussi bien évidemment comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter. C'est très important pour cette chaîne qui est la nôtre, hein, vous savez, les algorithmes YouTube toujours. Voilà, donc c'est la nôtre, on fait ça ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée et ou une séance de coaching, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse que vous trouvez dans la description de cette vidéo aussi, ou alors sur la page Facebook Les Clés de Bab. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre ici ou sur Instagram pour des petits tirages hebdo et l'annonce des sorties des guidances mensuelles. Un petit point encore sur les guidances de fin d'année, donc je vous ferai celle pour le mois de décembre, fin novembre comme d'habitude, et courant du mois de novembre et décembre je vous ferai aussi les tirages annuels qui arriveront au compte-gouttes jusqu'à la fin de l'année, hein, je vais essayer de caler tout ça. Voilà, donc je ferai pas des vidéos semestrielles cette année, je ferai un tirage annuel signe par signe et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Hey, coucou les vierges, j'espère que vous allez bien, c'est à votre tour. Bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre 2021. On commence avec l'oracle de l'harmonie qui pose 2 mots-clés et 2 questions qui vous accompagnent sur le mois à venir. 3 cartes du tarot de Marseille qui vous donne les énergies générales de ce mois. Le Rider-Waite avec le côté professionnel et les projets de vie. Et puis après, on aura le domaine sentimental et le tarot de l'amour pour commencer sur cette guidance. Et puis on ira plus loin dans l'extension sur Vimeo avec amour et psyché. Et puis le grand jeu des flammes jumelles qui vous donnera plus de précision sur ce qui se présente à vous sur ce mois de novembre 2021. Voilà, alors écoutez, c'est parti, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre et une bonne distance, juste distance avec ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, faites bien le tri, hein, on ne force rien, on reste fluide. Je vous invite à aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de complétude sur votre chemin. Voilà, alors c'est parti avec l'oracle de l'harmonie qui vous pose 2 questions avec 2 mots-clés et vous avez émotion. Quelles émotions devez-vous libérer? Et puis vous avez s'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Ok. Alors moi, ce qui me vient tout de suite avec ces 2 cartes, c'est qu'est-ce que ça vous fait de devoir vous affirmer? Quelles émotions ça crée en vous? Quel feu intérieur se rallume quand on vous demande de prendre votre place? D'ailleurs, quelle relation vous entretenez avec cette expression prendre ma place? Hein, qui c'est qui prend votre place? Est-ce que c'est vous qui prenez votre place, amis vierges? J'ai aussi le sentiment qu'il y a des choses que vous avez bloquées à l'intérieur de vous pendant trop longtemps et que ce qu'on vous dit, c'est que le mois de novembre, ça va être le mois où vous allez poser un petit peu de cartes sur table et vous allez aller visiter. Alors du coup ça annonce un petit peu des états émotionnels en yo-yo, hein, des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais avec s'affirmer, ce qu'on vous dit, c'est aussi que vous avez la force de le faire, donc allez-y. Et puis vous accordez-vous le droit de vous affirmer, c'est comme si à un moment donné vous aviez peut-être laissé votre pouvoir à autrui, vous avez peut-être laissé les autres décider à votre place de certaines choses. Et ce qu'on vous dit là, c'est que il va peut-être falloir regarder et vos émotions et puis l'affirmation de vous-même pour pas que les émotions débordent et que vos mots dépassent vos pensées. Ça pourrait faire ce travail-là sur le mois de novembre, ça pourrait éviter des conflits à venir. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie aussi pour vous les vierges d'aller de libérer vos émotions?
Quel lien est-ce que vous entretenez avec vos émotions? J'ai ça qui est présent. J'ai un sentiment que vous leur avez pas trop prêté attention ces dernières années pour certains, ces derniers temps pour d'autres. Et ce qu'on vous dit là, c'est que le mois de novembre, il est sous le signe des émotions. Je vous invite à aller au bord de l'eau et à vous poser, à réfléchir à ces deux questions. Quelles émotions devez-vous libérer et vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Voilà les vierges pour vous au mois de novembre. Alors on continue avec les énergies du tarot et vous avez le monde, la force et le pape. Ok. Le monde, la force et le pape. Les vierges, j'ai l'impression que vous êtes en train de refaire votre monde. Vous êtes en train de tourner une page. Il y a quelque chose là qui fait... Vous accordez-vous le droit de vous affirmer. J'ai l'impression que vous allez le faire. Vous allez reprendre votre propre pouvoir. Mais vous n'allez pas le faire n'importe quand. J'ai le sentiment qu'il y a un avant et un après. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Ou peut-être que vous avez foncé tête baissée sans prendre soin de vous et de qui vous étiez, mais que vous allez sur le courant du mois de novembre vraiment reprendre votre place avec détermination, mais avec justesse aussi, parce que vous êtes à la poursuite d'un idéal pour certains. Et donc pour certains, vous allez peut-être vous faire accompagner par un coach, par un psy, par un thérapeute. En tout cas, il y a peut-être des conseils qui viennent à vous et qui vont vous aider à reprendre votre place dans ce monde. Il y a quelque chose que vous aviez laissé de côté et que vous reprenez de plein droit, hein. Avec la force, vous êtes dans votre bon droit. Et bon, ce qu'on vous dit, c'est juste de mesurer un petit peu l'énergie que vous mettez dans vos transformations pour pas que ça impacte de manière négative votre entourage. Avec le monde ici, vous êtes en plus en tout début de phrase, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes vraiment vous êtes arrivé au bout d'un projet, au bout de quelque chose. Il y a quelque chose qui vient d'aboutir, d'accord? Et c'est comme si, il y avait, voilà, vous êtes arrivé, maintenant il y a un nouveau chemin qui doit s'ouvrir. Et quel chemin vous allez prendre? C'est un petit peu la question que vous allez étudier, mais je crois que vous savez déjà quel chemin vous avez envie de prendre, les vierges. Vous êtes en train de prendre un chemin qui fera du bien aux gens qui vous entourent, hein. Vous avez envie de dispenser des cours, de donner des conseils, vous avez envie d'être présent et bienveillant avec votre entourage. En tout cas, vous êtes dans des énergies où vraiment vous êtes là pour les autres et ça, c'est votre force. Alors, 21, 22, 32, 37, 11, la force, voilà. Vous avez toutes les cartes en main, en tout cas, pour ce mois de novembre, d'aller visiter vraiment vos émotions, de regarder vraiment quelle est votre place, hein, et avec la force. On est vraiment dans ce thème. Vous allez aller faire le job, les vierges, sur le mois de novembre. Alors, on continue avec le professionnel et puis les projets de vie, si vous avez des projets de vie. Et là, il y a beaucoup de mouvements dans le domaine professionnel. Ok, alors, vous avez tout d'abord la roue de fortune. Ensuite, vous avez le jugement. Et ensuite, vous avez le diable. Les vierges, vous entrez vraiment dans une période de tumulte au niveau du travail, mais de tumulte que vous avez choisi. J'ai le sentiment que pour certains, c'est vous-même qui avez actionné la roue du changement. Ça ne pouvait plus continuer comme avant. On voit ici, de toute façon, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est là, vous sentez comme un appel. Alors, c'est pas sans risque. Il y a peut-être une balance à faire entre... les risques que vous prenez et puis ce à quoi vous aspirez, hein. Vraiment mesurer l'échelle qui vous sépare de vos objectifs, ça pourrait être un conseil. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que de toute façon, là, vous êtes sur une partie de votre destin, il y a des choses qui sont en train de bouger et il y a une renaissance qui est en train de se passer. 10, 20, 30, 40, 45, 9. Bon, pour certains, vous êtes en train de tout remettre en branle pour repartir en formation, hein. Il y a quelque chose qui vous appelle. J'ai le sentiment, en plus, vraiment avec le diable qui est là, c'est que vous allez partir sur quelque chose qui vous est inconnu ou qui est vraiment un domaine
Un domaine alors, qui vous aiderait à vous rapprocher aussi un petit peu de vous, mais qui vous est pour l'instant étranger. Hein. Donc vous êtes appelé à faire des choses différemment. Alors pour ceux qui cherchent un emploi, clairement là avec la roue de fortune, le jugement, il y a peut-être des contrats qui se signent. Mais faites attention aussi, consultez bien les contrats dans les petites lignes. Hein. Il y a peut-être des fois des anguilles sous roche. Après, ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre ambition, elle est juste. Donc vous pouvez avoir confiance. Ce qu'on vous dit, alors attendez, je vous avais dit quoi? C'était 10, 20, 30, 40, 45, 9 l'ermite. Oui, éclairez bien toutes les petites lignes du contrat. Voilà, mais il y a peut-être quelque chose. Alors ce jeu, il parlera peut-être aux enseignants ou à ceux qui travaillent avec un public, hein, parce qu'on avait le pape aussi qui était là. En tout cas, il y a du mouvement. Pour ceux qui sont déjà en emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau et puis, alors pour certains, il y a peut-être aussi de la tentation au travail. Il y a peut-être un collègue, une collègue qui vous a tapé dans l'œil. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ça, c'est en off, ça parlera vraiment pas à tout le monde. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que pour ceux qui sont en emploi, il y a peut-être une promotion ou quelque chose de nouveau qu'on va vous proposer et puis ça arrive à un moment donné où ça va être un peu salutaire, ça va vous faire du bien, ça va vous aider à vous renouveler. Pour ceux qui ont monté leur boîte, ben voilà, hein, vous êtes vraiment dans une énergie de mouvement, vous êtes en train de chercher des clients, vous êtes en train, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et il y a des signatures de contrats aussi qui arrivent, donc pas de souci à ce niveau-là. Étudiez bien les nouveaux marchés. Il y a peut-être des marchés que vous n'avez pas regardés encore pour ceux qui ont leur boîte. Il y a peut-être des contrats qui viendraient d'endroits insoupçonnés. Voilà. Et j'ai ça qui est présent. Et puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, il y a une renaissance. Hein. Alors ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire attention un petit peu à la tentation de rester un peu sur le canapé, faire attention à votre alimentation, à vos dépendances, il y a quelque chose comme ça. Mais ça devrait plutôt bien se passer, vous allez prendre le temps de redécouvrir plein de choses et puis d'aller aussi peut-être pour certains faire un travail intérieur. Hein. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Hein. Ici on a l'ermite. Peut-être aussi certains ont un petit peu peur de ce sentiment de solitude, se sentiront un petit peu seuls, mais vu que vous allez compenser en essayant d'apprendre plus de choses sur la vie, sur le sens de la vie, sur vous, sur votre parcours, ou simplement faire une nouvelle formation, acquérir de nouvelles compétences pour mettre en place de nouveaux projets. Voilà, pour ceux qui sont en recherche d'appartements, de maisons, de biens immobiliers, qui sont des projets de vie un petit peu comme ça, il y a du mouvement, il y a de la signature. Moi j'ai l'impression que... Alors faites attention à ne pas acheter un bien trop cher par rapport à ce qu'il ne vaut. J'ai ça qui est présent. Mais sinon il y a des investissements qui se font et puis ça vous fait avancer, quoi. Voilà, vous avancez dans vos projets. Voilà les vierges, on va continuer avec le domaine sentimental et puis donc ça ce sera pour la guidance sur Vimeo. Ça ok et ça ok. Alors cette carte c'est vous avec vous-même, c'est la façon dont vous vous aimez. Et vous avez le pape, donc de nouveau le pape. Il y a quelque chose chez vous, vous découvrez une âme d'accompagnant pour certains d'entre vous. Soit vous êtes un bon coach pour vous-même, vous êtes un bon manager, vous managez bien vos troupes. En tout cas, vos conseils sont clairs, sont limpides, et ils sont entendus. Donc le message là que je pourrais avoir pour vous, c'est soyez votre meilleur ami. Tous les conseils que vous pouvez vous donner, faites-le. Avancez parce que c'est bon, quoi. En tout cas, vous êtes à la poursuite d'un idéal. On peut dire ça avec le pape, avec la professeure dans le tarot de l'amour. Il y a quelque chose de très enseignant d'être à votre contact sur ce mois de novembre, les vierges. Vous avez aussi une intuition et un troisième œil qui est très présent et très développé. Et j'ai l'impression que vous allez vous découvrir vous-même sur une zone que vous n'aviez pas encore... pas
forcément découvert. Hein. Pour certains, vous êtes aussi dans un état un petit peu de grâce parce que vous vous êtes fait accompagner puis vous avez appris des choses sur vous-même. J'ai ça. En tout cas, dans l'amour que vous avez pour vous-même, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui émerge sur ce mois de novembre. Et ouais, vous vous aimez, quoi. Il y a quelque chose qui fait que vous aimez la personne que vous êtes, même si vous êtes à la recherche. Enfin, vous vous aimez sur ce chemin de recherche d'idéal, d'idéaux. Voilà, c'est ça, de poursuite d'idéaux. Vous êtes un idéaliste sur le mois de... une idéaliste sur ce mois de novembre, les vierges. Alors, ça, c'est la carte des célibataires. Et les célibataires, vous avez la grande prêtresse, l'intuition. Donc le pape, la papesse, ok, on y est. Le couple sacré. Donc là, les célibataires, ce qu'on vous dit, c'est suivez votre intuition. Il y a tout un travail intérieur qui se fait sur ce mois de novembre. Vous êtes plus tourné vers vous que sur le monde extérieur parce qu'il y a des envies, il y a des choses, il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez suivre en tout cas votre intuition, les messages arrivent. Si vous attendez des réponses, on vous souffle à l'oreille des choses. Écoutez-les, prenez le temps vraiment d'entrer en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que ça pourrait vous aider en tout cas sur la suite du chemin, que vous vouliez rencontrer quelqu'un ou pas. C'est qu'il y a tout un travail là que vous faites. Mais elle est aussi en lien avec les émotions, la papesse. Donc je pense que vous allez faire le job. Et puis c'est le premier pas, je pense, pour pouvoir vous affirmer. Voilà. Passer de la papesse donc la papesse 2 à l'impératrice 3. Il y a un changement qui va s'opérer. Pour l'instant, vous êtes sur votre monde intérieur. Et puis pour les couples, vous avez le monde. Donc vous l'aviez déjà ici. L'univers, avec ce beau lotus qui s'ouvre. L'expansion. Ce qu'on vous dit ici pour les couples, c'est que il y a quelque chose de très harmonieux que vous vivez. Et en même temps, pour certains, il y a deux choses. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a un aboutissement qui arrive pour vous qui êtes en couple, ou bien il y a une page qui se tourne. Soit vous avez décidé vraiment de passer à autre chose. Alors, je ne parle pas forcément de séparation, alors peut-être vous adapter en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Pour certains, vous êtes en train de passer à autre chose. Hein. Vous êtes en train de tourner la page sur une histoire. Mais pour d'autres, vous êtes en train d'entamer à deux un nouveau chemin, une nouvelle page qui se tourne. D'accord ? Donc c'est vraiment une très très belle carte. Pleine d'énergie, et puis je suis assez curieuse d'aller voir ce qui se joue pour vous pour la suite sur Vimeo. Voilà les vierges, ce qu'on peut vous dire ce qui a traversé pour vous pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour une séance de coaching ou une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse dans la description de cette vidéo. Et puis pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description ou dans les commentaires, et puis vous avez la suite de ce tirage qui vous attend. Et je vous dis à tout de suite. Bye bye les vierges.